La France est le seul pays au monde, en dehors d'Israël, à avoir une communauté musulmane extrêmement nombreuse. Nous avons en gros en France à peu près 5 millions de musulmans, et puis une communauté juive qui est très importante. La communauté juive française est la communauté la plus importante du monde, après évidemment Israël et les États-Unis. Et lorsque nous avons vécu la deuxième intifada, c'est-à-dire la guerre au Moyen-Orient entre les Palestiniens et puis les Israéliens, cette guerre dans les années 2002-2003 en France, elle a eu des effets dévastateurs. C'est-à-dire qu'en France, pour aller à l'essentiel, beaucoup de petits descendants des immigrés maghrébins, donc les fils de Marocains, d'Algériens, de Tunisiens, eh bien, épousaient la cause palestinienne. Et puis, ils étaient conduits à agresser dans les établissements scolaires, parfois, pas toujours heureusement, mais parfois à agresser les petits juifs qu'ils prenaient pour des Israéliens. Et donc il y avait un grand danger d'affrontement des communautés, comme si la guerre israélo-palestinienne se réfractait dans nos écoles entre ce qu'on appelle les petits beurs, c'est-à-dire les petits arabes, et puis les petits juifs. Les petits arabes se prenaient pour des Palestiniens et les petits juifs se prenaient pour des Israéliens. Et donc on avait dans les classes des affrontements. Et donc on a eu une montée d'un nouvel antisémitisme en France qui n'avait rien à voir avec l'extrême droite traditionnels, ce n'étaient pas des antisémites de type hitlérien, mais qui avaient à voir avec le conflit israélo-palestinien. Et donc, ce que nous avons décidé, ce que j'ai décidé comme ministre de l'Éducation, en gros, c'est la chose suivante, c'est que quand un professeur rentrait dans sa classe, il ne fallait pas qu'on voie immédiatement que là, il y avait le groupe des petits beurs, des petits maghrébins, là il y a le groupe des petits musulmans, là il y a le groupe des petits juifs, et puis là le groupe des catholiques. Il ne fallait pas qu'on aille vers une ethnicisation des communautés, et donc vers des guerres qui s'importaient, si je puis dire, à l'intérieur des établissements scolaires. Et donc en fait, ce qu'on a décidé, c'était de mettre fin à la guerre scolaire. C'était de nous les adultes, de dire aux enfants: ne vous battez pas pour des questions religieuses ou des questions politiques à l'intérieur des établissements scolaires. Et donc le sens de cette loi, c'était ça. C'était de mettre fin à la réfraction de la guerre au Moyen-Orient dans les établissements scolaires français. Et évidemment, ce n'était pas très compréhensible du point de vue des étrangers, parce qu'ils n'avaient pas en tête cette situation, encore une fois, d'affrontement des communautés qui est très caractéristique à la situation française, en raison, encore une fois, d'une communauté musulmane très importante et d'une communauté juive très importante. Et donc je voulais éviter en quelque sorte que les guerres de religion ou que les guerres politiques gagnent les établissements scolaires. C'était ça le fond de cette loi.